Nous parlons de la religion judéo-chrétienne, de la religion juive, de la religion romaine et autres, mais jamais nous n'entendons jamais parler de la religion africaine. La question est de savoir, l'Afrique n'a-t-elle pas une religion ou un Dieu qu'elle adore avant l'avènement des religions dites révélées? C'est à cette interrogation que nous avions invité, chers fidèles amis téléspectateurs et téléspirituels, et Sylvain Kwasi, qu'on ne vous présente plus, mais une fois, bonsoir et bienvenue au Cœur de Mystère. Bonsoir Sylvain Kwasi. Bonsoir M. Darmela. Et bienvenue au Cœur de Mystère. Je suis avec disposition. Et des religions de ci et de là. Oui, la religion naturelle traditionnelle est la religion africaine. Et cette religion est la religion, la mère de toutes les autres religions. Tout à l'heure, tu as dit un mot, les livres révélés, les religions dites révélées. C'est ça la religion africaine. C'est la religion de la révélation. Quand on parle de livre révélé, on parle de la révélation qui est la sagesse. Dieu a révélé son Fils, on a dit, qui est Jésus. Mais le mot révélation est sagesse et divination. La religion africaine est la religion de l'oracle. C'est l'oracle de Dieu Soleil, le génie solaire, qui est la religion africaine. La différence, c'est que cette religion n'a pas pignon sur rue. C'est pas une religion extérieure. Il n'y a pas de temple, d'église, on va adorer Dieu, on va à la mosquée, adorer Allah, tout ça, non. Le temple est dedans, à l'intérieur de nous. Parce que chacun de nous, nous portons la divinité qui est en nous, et Dieu, ce Dieu qui est en nous, nous permet d'interroger lui-même en nous-mêmes, de connaître cette émanation, de cette flamme de Dieu, l'intercelle de Dieu que nos ancêtres appellent le Saint. Le Saint qui est en nous. Donc c'est pour ça que cette religion aujourd'hui n'est pas aussi populaire. Ce n'est pas la religion du peuple, c'est la religion vraiment des gens, des thérapeutes de l'âme, les gens qui croient en Dieu, qui adorent vraiment Dieu, qui savent que Dieu n'est pas en dehors d'eux-mêmes, il est en nous. Voilà. Et quelle est donc la différence entre ce concept et de la religion africaine par rapport à ces religions-là? Oui, l'Église catholique a puisé dans la religion judaïsme, qui est la mère des autres religions, on peut dire que c'est le judaïsme. Le judaïsme est né en Égypte. C'est ça le problème. Le judaïsme, le père du judaïsme, c'est Moïse. Moïse, c'est un enfant noir. Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il est mort en Égypte, il ne connaît pas l'Israël. Même au temps de l'Égypte antique, déjà, le nom Israël était gravé sur une stèle de l'Égypte antique, qui veut dire Isis, Ra et El. Donc, le couple divin, et le elle veut dire Seigneur. Donc, tout est venu de l'Égypte. Mais quand on parle de l'Égypte, il y a deux Égyptes. Et souvent que nos anthropologues, nos sociologues qui en parlent de l'Égypte ne connaissent pas l'Égypte. Il y a l'Égypte des dieux, qui n'est pas physique, qui n'est pas réel, qui n'est pas une république. Et c'est pour ça que les temples de l'Égypte ne sont pas permis à tout le monde d'accéder à ces temples de l'Égypte où l'initiation était donnée. Il faut faire un voyage de l'âme. Et les deux Égyptes, comme le triangle équatorial, que les agrammes, les deux Égyptes sont entrelacés, sont dans une union féconde. Et c'est pour ça que les gens ne savent pas. Quand on parle des pharaons, déjà, ce n'est pas des humains. Les pharaons, c'est des immortels, les pharaons, c'est des dieux. Les pharaons, c'est des nabis, les pharaons, c'est des étoiles à 8 branches. Et la religion traditionnelle africaine, c'est la religion de l'étoile. L'étoile. Et cette étoile à 8 branches, c'est l'étoile du matin, et qui est pas hérésie, l'Église a nommé Lucifer. Et je dis bien pas hérésie, parce que Lucifer n'est pas Satan. Lucifer est Dieu. Lucifer est le porteur de lumière et Dieu en nous. Tu vois. Et c'est l'Église qui a commis ce péché, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont rentrés dans le péché, ils sont embourbés dans le péché jusqu'à aujourd'hui, et ça a donné tout ce que ça a donné aujourd'hui, l'Église du mensonge. En fait, toutes les églises de ce monde sont des églises du mensonge, entre le judaïsme, qui a emprunté toute la pensée de l'Égypte antique, en passant par le Dieu Elohim. Quand on parle de Elohim, on parle du Thoth. Thoth veut dire deux, les deux à la fois. Elohim, c'est Adam et Ève, sont Elohim. Dieu a créé l'Elohim à son image. Donc on peut dire Thoth est l'Elohim. Thoth est identique à l'Elohim, les deux à la fois. Donc c'est là où ils ont puisé tout l'enseignement, toute la philosophie, toutes les pensées, c'est chez les Noirs. C'est les Noirs, et le berceau de l'humanité, c'est pas en Afrique, quand on parle de l'Égypte encore, c'est pas l'Afrique. Le berceau de l'humanité est le pays du soleil. Nous l'appelons, nous, en tant que Béninois, Nigériens, Togolais, on appelle Ifé, le pays de l'amour. Les Égyptiens, les anciens Égyptiens appellent Amapita, le pays d'Amanti, d'Amanta. Amapita, c'est le pays de Pita, est égal à Afé, le pays de l'amour. Le pays de l'amour, c'est là où tout est sorti. Donc l'Afrique, déjà, a puisé déjà son enseignement au pays de l'amour. C'est pour ça que les Béninois ont gardé l'IFA,
qui est l'unique religion de Dieu, mais dans cette religion déjà, la religion permet à l'homme africain, à l'homme tout au court de se relier au divin, mais pas de s'agenouiller, pas d'adorer un dogme, pas de pas supplier, non. L'encontre, la relation avec Dieu et nous est directe. Il n'est même pas extérieur, il est dedans de nous. Donc c'est vraiment la différence entre la religion africaine, qui est la religion vraiment dans ton grand nom, et la religion des déités révélés, qui sont la religion des maçons, qui sont les religions lunaires. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé des Anabis et des pharaons. C'est quoi l'Anabi? Oui, quand on parle d'Anabi, il faut faire référence un peu au Coran. Le Coran en a parlé déjà. Donc le Coran parle que Mohamed disait qu'il est un Nabi. Les Nabis. Nabi, c'est lui l'envoyé de Dieu, le prophète. Le prophète qui est Nabi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui parle l'émanation de Dieu, que Dieu l'a envoyé pour nous communiquer ses paroles. C'est le prophète. Quand on parle d'un Nabi au-dessus du prophète, c'est l'étoile lui-même. L'étoile du matin est un Nabi. C'est Dieu lui-même. Donc Dieu a mis en chose. On peut dire que le Saint de nous, qu'on appelle le Saint, l'unité celle de Dieu, que les Juifs appellent l'émanation de la divinité, les Séphiroth sont des Anabis. Voilà. Et les Séphiroth sont des Anabis. Et tout à l'heure, on a évoqué aussi les pharaons, parce que quand on prend, nous sommes au niveau de l'Égypte antique et autres, et les pharaons, comme Dieu et autres, donc les pharaons, entre-temps, c'était les Anabis. Oui, c'est les Anabis, les Akhenaton, les oui, Akhenaton, c'est des mortels. Akhenaton, ils sont Amenaphis 3 et 4 sont des mortels. Namer, ce sont des mortels, ce pas des pharaons. C'est des gens qui ont pris le nom, des surnoms, la tribu du pharaon pour jouer un rôle. Ce sont des individus comme tu et moi, les hommes de chair. Voilà, c'est pas des pharaons. Et donc les pharaons ne sont pas des humains? Non, ce ne sont pas des humains, c'est des dieux. Ce sont des Elohim. Ce sont des Elohim. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de Fa, vous avez fait allusion à la religion. Donc, on peut déjà dire qu'avant l'avènement des religions dites révélées, donc que c'est le Fa qui était la religion mère. Le Fa, la religion mère, quand on parle de Fa, on parle de génie solaire. En dehors de génie solaire, il n'y a rien. Quand on parle de génie solaire, on parle de l'étoile du matin. On parle de l'espérance. L'étoile de l'espérance, l'étoile du matin, c'est le Fa, il n'y a rien d'autre. Donc quand Jésus, on dit que Jésus est l'étoile du matin, donc Jésus est un signe de Fa. C'est tout. C'est la séménation des Séphiroth. La séménation, on appelle ça le veau. Chez nous au Bénin, c'est le tchè. Tchè, qui veut dire, c'est qui annonce déjà le côté perte de la personne qui porte ce signe. C'est la Jatoué. Jésus, tu verras que la vue de Jésus, c'est une vue de perte. C'est celui de Luz. Il a fait le choix entre le ciel et la terre. Ils ont dit, bon, quand tu préfères aller au ciel, va au ciel. Ici, c'est la terre. Ici, il appartient à César, et César l'a crucifié. Tout simplement, le corps appartient à César. Donc, la loi du ciel, il a suivi la loi du ciel. C'est son signe, c'est ça. Donc, on peut dire, Jésus est un Christ. Le Christ veut dire soleil. Jésus est un soleil, mais il a plusieurs soleils. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre, Le circuit des soleils. Il a plusieurs soleils. Il y a 256 soleils. Et chaque soleil est unique, et chaque soleil se suffit à lui-même. Voilà. C'est la pensée africaine, ça. Ouais. C'est pas un monothéisme, c'est le polythéisme. Mais quand même, dans ce polythéisme, on trouve le monothéisme parce que chaque Dieu, chaque étoile est unique, et chaque étoile suffit à lui-même, est égale à Dieu. Chaque étoile est égale à Dieu. Et chaque étoile est unique. Est unique, oui. En son genre. Oui. Ok, et à l'heure où nous sommes, est-ce qu'on peut déjà dire maintenant que quand on prend le vaudou, puisque qu'on parle de l'Afrique et en général, mais revenons aussi au Bénin en particulier, est-ce qu'on peut déjà parler du vaudou comme étant, ou est-ce qu'on peut appeler le vaudou comme déjà une religion africaine, puisque ça tend déjà vers... Non. Souvent, les Africains ont mélangé, aussi ont jeté l'hérésie, ils ont jeté, je ne pas croire sur le vaudou. L'Église a fait exprès de jeter aussi cette hérésie, et du vaudou, c'est un instrument de diable, de Satan. Non, le vaudou. Le vaudou, l'Occident même ne connaît pas le vaudou, et nous-mêmes, les Africains, ne connaissons pas le vaudou. Et ce qu'on fait référence à nos ancêtres. Nos ancêtres ont dit quelque chose de simple, du vaudou. Le vaudou, c'est un dépassement déjà. C'est ce que nous ne possédons pas, ce que nous ne pouvons pas voir, ce que nous ne pouvons pas connaître. Il faut se dépasser. Il faut faire transcender le mental. Au-dessus du mental, on est relié à Dieu, on devient vaudou. L'homme devient vaudou. Donc vaudou, ils ont dit vaudou, c'est une invocation. C'est pas quelque chose qu'on adore. C'est une invocation. C'est que nous ne connaissons pas. Le vaudou est l'inconnaissable. On ne peut même pas le créer. Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas des richards. Non, c'est l'inconnaissable que nous invoquons qui nous sauve. C'est tout qui dépasse l'homme lui-même. Et quand l'homme invoque cette pensée d'infini, cet absolu, qu'il ne peut même pas voir, ça le sauve. C'est ça le vaudou. Et ils l'ont symbolisé par l'étoile à 6 branches, par les agrammes.
qu'aujourd'hui, les Juifs ont nommé le bouclier de David, quel vaudou. Donc le bouclier de David sur les Juifs, le sceau de Salomon sur l'islam, la marque de Vishnu sur les hindous, le Merkaba chez les alchimistes est le vaudou. Voilà le vaudou. Tous les restes, c'est les bêtises. Voilà. Donc le vaudou est l'instrument, est le char céleste que Dieu a mis à notre disposition pour prendre notre envol. Vers le royaume céleste. Voilà, pour le tourner vers le royaume céleste. Ça, c'est le vaudou. Le vaudou n'a rien à voir avec nos conneries, le vaudou n'a rien à voir avec la culture, le vaudou n'a rien à voir avec le folklore. Ça, c'est pas le vaudou, ça, c'est le fétiche. La culture locale n'est pas vaudou. Donc le vaudou n'est rien. Non, le savoir local n'est pas vaudou. Le vaudou n'est pas le savoir local. Si vous n'êtes pas dans l'endogénéité, comme par l'endogénéité, on parle d'un savoir local, ce n'est pas le vaudou. Le vaudou est le département de l'être. Voilà, ça raconte vers les connaissances qu'il ne peut même pas voir, qu'il invoque, qu'il le sauve. C'est ça le vaudou. Et c'est ça, nous sommes le vaudou que l'Église a repris. En disant que Jésus devient l'inconnaissable. Mais leur péché, parce qu'ils l'ont personnifié maintenant, ils ont mis Jésus visible, pénateur, qui est visible, qui est dit aujourd'hui, je suis qu'un séparateur, je ne suis pas Jésus. Jésus est peut-être aussi, chaque étoile du matin est l'inconnaissable. C'est pas aujourd'hui qu'on parle des étoiles, qu'on parle des constellations de Ptolémée, c'est encore des mensonges. Personne ne peut regarder avec une jumelle sophistiquée, pas sophistiquée, regarder les étoiles en haut, c'est pas possible. L'étoile du matin est Dieu, on ne voit pas Dieu, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est parce que nos ancêtres l'ont bien précisé que Dieu se trouve au pays de Vovolvo, le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller, le vaudou se trouve là-bas. Voilà. Ok, et donc, tout à l'heure, à voir, du moins, c'est votre explication sur le vaudou, sur le fa. Est-ce qu'on peut déjà dire que les deux sont liés? Les deux sont liés. Parce que c'est chaque signe de fa, chaque étoile qui donne le vaudou. Ah bon? Ah oui, nos ancêtres ont toujours dit ça. On dit que chaque signe de fa donne son badou. Le badou est le vaudou. Badou est les agrammes, Badou est le bouclier de David. Et Badou n'est pas séparé du fa. Donc chaque étoile, chaque dieu a son véhicule de l'âme. Quel vaudou? Que la grande carabasse. Donc le Badou revient à ce que vous avez appelé tout à l'heure le vovo-levo. Bon, non. Le Badou, on dit que l'œil ne voit pas. L'œil ne voit pas. Non, l'œil ne voit pas. Le Badou n'est pas le vovo-levo. Le vovo-levo, c'est le lieu. C'est le lieu. C'est le lieu. Le Badou, c'est la finalité de chaque signe, de chaque étoile. Chaque étoile te donne son bouclier. Oui. Qui est le Badou. Voilà. Qui permet à l'homme de gagner ce l'air, puis de s'envoler, de prendre son envol, de quitter le monde terrestre, le monde de l'ignorance. Parce que le monde terrestre, c'est le monde de l'ignorance, le monde de mensonge. De prendre son envol. Voilà. Et dites-moi, Sylvain Kouassi, vu la richesse que regorge l'Afrique, pourquoi depuis plus de 3000 ans, et les Africains ont abandonné leur religion? C'est pour deux raisons. L'Africain sait aujourd'hui, nous sommes sur la terre. Nous sommes le monde d'Aïn, le monde de la terre. La terre est le monde des armes, des armes à feu. Le savoir. Le savoir aussi, c'est l'instrument de l'homme à feu. Et le savoir. Donc, l'Occident nous donné, nous imposait ce savoir. Alors que nos ancêtres étaient dans la connaissance. Souvent, les gens mélangent les deux. Quand je parle de la connaissance, c'est connaissance. Tu vois, ils sont en train d'idée de la mort d'abord. C'est la mort qui permet à l'homme de croître. Par exemple, quand tu sèmes la graine doit devoir se décomposer, doit mourir avant de sortir. Ouais. Donc, dans la connaissance, il a cette notion de connaissance, mourir et naître. Alors que le savoir, c'est aller vers la raison rationnelle. Et les Africains ont laissé cette pratique, cette méthode, qui est la connaissance, cette méthode qui est la tradition ésotérique de l'Afrique, qui permet de se relier à l'ancêtre, au premier être. Ils sont déplacés vers le missionnaire qui est venu avec ça, la raison, l'enseignement rationnel, l'esprit cartésien. C'est ça le malheur de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation où la raison échoue. La raison isole l'homme du Dieu, du Créateur. Et la raison fait quoi de l'homme? La raison transforme l'homme en une machine aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Nous sommes tous ils vont nous robotiser, ils nous rendent comme des machines. Et après, nous parquer quelque part. C'est ça. Nous sommes à la fin de cette civilisation, qui est la civilisation de la raison, la civilisation de la rationalité, de la pensée cartésienne, qui aujourd'hui est la plus poussée. Donc je pense que l'Africain aujourd'hui peut dépasser, peut aller plus loin
et aller supplanter même l'Europe dans sa civilisation en allant vers son origine, vers la pensée de l'intelligence créatrice. Parce qu'il faut comprendre que les missionnaires qui sont venus en Afrique, ils disaient déjà que nous, les Noirs, nous sommes dépossédés, nous sommes dépourvus de Dieu, de l'intelligence créatrice. C'est la pensée qui crée, qui est la pensée divine. Alors que la pensée créatrice est notre religion mère. Donc, il suffit qu'un pas. Il suffit qu'une volonté publique, et c'est l'État africain qui ont peur du Vatican. Les États africains ont peur de la religion, d'importer, ont peur, c'est pas pourquoi ils ont peur de ça, et puis bon, et tous se prosternent devant le Vatican, et tous se prosternent devant l'islam, et tous se prosternent devant les religions importées, parce qu'ils méprisent leur religion. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du folklore. Alors que notre religion n'est pas le folklore. L'Africain a une religion qui permet, qui donne à l'Africain le génie solaire, le génie. Le génie qui est le savant. On peut se développer, que l'Africain aujourd'hui ne peut pas se développer avec le savoir des Blancs, parce qu'il ne possède pas le génie. Et le génie se trouve dans notre tradition, dans notre religion africaine. Ok, et après plus de 3000 ans de pratique des religions importées, est-ce que pour vous, est-ce qu'il n'est pas nécessaire ou bien est-ce qu'il n'est pas important aux Africains de revenir à la source, de revenir vers leur propre... Ils sont obligés, sinon ils seront comme des machines, selon des robots, on va les voler parquer. Aujourd'hui, on sont tous les marqués déjà par le Covid-19. Après, ils sont marqués. C'est écrit dans la Bible, hein, le remarquage comme des bêtes. Il faut voir que le blanc a tout calculé. Quand le blanc nommait déjà, a personnifié son Jésus, le Christ déjà, il avait les deux principes déjà, du principe de mal et de bien, dans ce texte qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est la sixième émanation de la Kabbale, qui veut dire qui est l'expression du veau. Le veau, c'est la sixième émanation, et nous, c'est Témédi. Et le veau, c'est toujours entre deux choses. Quand tu prends le nom de la mère nature, le féminin est éternel dans la Bible, c'est Ève. Oui. Quand tu prends le mot de Ève en précis, c'est quoi? C'est Évoé. Et le fils, veau, et le fils, Évoé. Évoé est le nom de 3 lettres. C'est le nom de Dieu, ça. Il n'a pas le yod dedans. Enlevez le yod. D'accord? Et quand tu prends le Évoé, tu verras que c'est un nom composé de 16 lettres. Et le veau est le Jésus. Donc Jésus, c'est toujours un lien entre deux choses, entre deux voies. C'est un choix. Et Jésus l'a exprimé. Il faut choisir soit la voie du ciel, soit la voie de la terre. Il a dit, si vous choisissez la voie de là-haut, la voie du ciel, la terre va vous renier. Et tu verras que tout avant lui, Abraham a fait quoi? A fait un choix. Le choix de la voie du ciel, la voie de l'inconnaissable. Oui. Dieu qui ne connaît pas. Je choisis la voie de l'inconnaissable. Les parents, les ancêtres l'ont renié. Tu vois, c'est ça. Et après Abraham, d'autres ont fait aussi le choix. Et quand Jésus, le Christ, fils de Marie aussi, a fait le choix de l'inconnaissable, il dit, mère, tu n'es pas ma mère, mon père, tu n'es pas mon père, je choisis la voie de l'inconnaissable. Dieu l'a béni, il est ressuscité. D'accord. Aujourd'hui, on nous a imposé la voie de la terre. Toi, et la voie de la terre nous amène où? À la bête. Donc, quelle est l'expression de 666? Soit tu choisis l'inconnaissable que le vaudou, tu as choisi la voie de la bête. La voie de la bête, tu deviens une machine, tu deviens l'intelligence artificielle, tu deviens robotisé, voilà. Nous sommes aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui a choisi la voie de l'artificiel, la voie du mensonge. Sylvain Cossé, vous avez évoqué tout à l'heure le nombre de la bête 666. Parlez-nous un peu du symbolisme de ce chiffre. Oui, comme 666, il faut voir le nombre 6. Quelle émanation, qui est la sixième émanation de la Kabbale qu'on appelle le veau. Le veau revient. Le veau, c'est toujours le veau. et nous on appelle ça plutôt Aminisio, qu'on appelle Témédi, qu'il a déjà trouvé. Donc c'est une figure déjà qui dit c'est la force qui prend à l'extérieur et disperse à l'extérieur. Donc tout ce que le veau, Jésus, a pu faire dans le monde extérieur, on voit aujourd'hui c'est une perte. 3 millions de mensonges de toutes les religions. Parce que le veau, en tant qu'Amisio, c'est plutôt à l'intérieur qui prend sa force. En se retournant sur lui-même pour aller vers l'intérieur, il devient quoi? Le fou, le 14. L'Emmanuel. L'océan, la mer de l'océan. Le nom primordial. Il faut le renverser. Donc quand on renverse le tien, d'abord, nos ancêtres, le roi Gézo avait vu, parce qu'il parlait du Bénin en tant que la jarre pleine. Ouais. La jarre pleine, qui est le symbole de Fumedi. Fumedi, l'acquisition, le gain. Mais en le retournant, ça devient Témédi, la division, la perte. Donc l'Église, les religions de ce monde ont choisi la voie de la division. Et le tiers amène où? Après là, au 15, au Samek, au démon. Donc toutes les religions adorent le démon.
Qu'est-ce qu'on parle quand on parle du monde? On nous retournons au l'image du serpent. Oui. Le serpent de la Genèse, c'est quoi le serpent? C'est la personne qui calomnie, la personne qui trompe, qui poignarde, qui divise. Nous sommes dans un monde de dualité où tout est divisé, le bien et le mal, l'arbre du bien et du mal. Donc, toi, maintenant de mensonges, toi, maintenant de tricherie, aujourd'hui, on est au procès des prêtres, aujourd'hui, des évêques, dans la pédophilie. Même le droit canonique était mensonge. Donc, tout est mensonge dans ce monde. Si on assume la voie du mensonge. Voilà, donc 766 nous amène vers le mensonge. Et si le 766 veut t'amener vers le haut, il faut aller vers le vaudou, vers l'inconnaissable. Voilà. Donc, puisque quand on évoque tout de suite le nombre 665, on parle déjà de la destruction. Allez, on parle aussi du voyage de l'âme. Le 6, c'est les deux triangles entrelacés, les deux calebasses, les deux calebasses fermées. Et c'est le 6 qui est le bouclier dans David. C'est pour ça que nos ancêtres ont dit, il ne faut pas y aller vers la calebasse fermée. Il ne faut pas aller vers la montagne des 6 collines sans être pleinement purifié. Et d'autres ont dit, mais le nom de Jésus même, je dis souvent aujourd'hui aux gens, le nom de Jésus n'est pas un nom français. Non, Jésus ne connaît pas la France. Jésus n'est pas un nom juif. Non, les Juifs disent Yeshua, ce n'est pas Jésus. Yeshua est différent de Jésus. Qui a prononcé une fois le nom de Jésus? Les Africains. Et ceux qui ont la chance de m'écouter, qui ont la chance de lire le livre de Bénin Mapouel, c'est écrit dedans. Jésus, c'est le nom des Africains qui disent Jésus. Puis ils ont dit, il ne faut pas aller là-bas. Mais n'allez pas chez Jésus. Vaut mieux aller chez Abaraoué, la maison du mauvais. Encore, c'est mieux pour vous. C'est quand tu gravites cette montagne des cyclones, quand tu échoues, tu retournes au règne minéral. Donc attention, prenez garde. C'est ça que cette montagne des collines est représentée par parce que les gens rappellent qu'on appelle ça le coup d'ennemi. Oui. Des 6 qui dans l'assiette, les chakras. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les hindous qui ne connaissent pas la méthode de Badou, ils l'ont identifié par les chakras, c'est tout. Voilà. Donc, la tradition africaine est la source de toutes les religions. Mais cette religion africaine est restée dans le langage muet, le langage symbolique. On peut le langage de mythe, c'est un peu les mythes. Et les mythes, surtout, il faut voir que toute mythe est une révélation. Et la révélation qui est Dieu. Dieu est sagesse est révélation. Voilà. Vous, Sylvain Kwasi, en tant que grand impérateur de l'ordre traditionnel, et naturel et sacré du Bénin, et qu'est-ce que vous avez? Et quelle est votre démarche ou les dispositions que vous prenez pour essayer d'amener déjà les Africains, ceux qui ont l'habitude de vous écouter, vers leur religion? Moi, j'en parle déjà, malgré que je ne sais pas parler, je fais des efforts de parler, déjà, de communiquer. J'ai écrit pas mal de livres déjà que j'ai dit aux Africains, allez vers la religion de vos ancêtres. Et quand je parle aussi, il y a un mot aussi, parce que toute l'affaire de mots, quand on parle de l'ancêtre aujourd'hui, ce n'est pas le grand-père, pas ton arrière-grand-père. Et tu dis, c'est pour ça que je m'adresse là aux kémites, souvent qui parlent de l'ancêtre. Mais l'ancêtre, c'est bon. L'ancêtre, c'est un repère. Ce qui est important pour l'individu, c'est l'étoile. Le génie sur les canaux. C'est ce qui est important. Donc chacun de nous doit chercher son étoile. Et l'étoile n'est pas chez l'ancêtre. L'étoile, tu le portes. Il est dans ton cœur, il est dans ton âme. Et la voie qui t'amène à l'étoile, c'est la voie de l'oracle. Socrate l'a dit, tout le monde l'a dit, Jésus l'a dit, je suis la révélation du Père. Allez à l'oracle. La voie de demain, la voie de la prospérité de demain de l'Afrique, la voie de l'espérance, est l'étoile du matin, est l'oracle. Donc je demande à toute l'humanité d'aller à l'oracle. Parce que le monde aujourd'hui est échoué, le monde aujourd'hui est dans un contrôle. Tout le monde sera contrôlé, tout sera parqué, c'est le dessein. Pour échapper au contrôle aujourd'hui, c'est l'oracle qui nous libère. On ne peut parquer que la matière. On ne peut pas parquer l'âme, ni Dieu qui est dans l'âme. Voilà. Impérateur, et dites-moi, pensez-vous qu'à l'heure où nous sommes, l'Afrique peut déjà se développer par une quelconque religion? Non, pas la religion importée, jamais, impossible. C'est la religion de médiocrité. On ne peut pas. Non, c'est la religion des pédophilies. On ne peut pas se développer. Ce n'est pas la maison du génie. L'Afrique peut se développer que quand il fait le retour vers sa tradition mère, vers la religion du génie, qui est l'oracle. Mais il y a des pays qui se foutent pas mal de la religion, mais qui s'attaquent au travail, comment on appelle, à leur travail, et là, ça décolle. Qui ça? Quel genre de pays, dis-moi? Et quand on parle par exemple de la Chine, pour eux, c'est le travail. Non. La Chine ne s'est pas développée. Non. La Chine c'est un pays de reflet, un pays de copie.
c'est le transfert de technologie, c'est pas le développement. Non. En plus, c'est les Blancs qui ont fait le transfert de technologie en Afrique. Moi, j'ai été en Chine plusieurs fois. Tous les gens qui étaient en Chine, c'est la technologie des Européens. Mais c'est ce que les Africains ne savent pas. L'Europe a brevetisé tout pendant des 1000 ans déjà de breveté. Même les lunettes sont brevetées par l'Europe. Même le guidon, tout est breveté. La Chine ne fait qu'une copie. Et la Chine aussi, parce que pourquoi la Chine aussi a abandonné sa tradition originelle. Quel viking, quel phare, quel oracle. Quand on parle du viking de Tokyo, on parle de l'oracle, on parle de la divination. Et quand on parle de comment ça s'appelle, le Fuji, qu'on parle de le grand maître, comment ça s'appelle, Confucius ça fait que l'oracle. Confucius a demandé à ses élèves d'aller vers l'oracle. C'est l'oracle qui libère, c'est la connaissance qui libère le individu. C'est pas la religion, c'est pas en adorant un Dieu, c'est pas en adorant devant un Orisha, devant en adorant un fétiche, non. Le vaudou, on ne le connaît pas. Voilà. Merci Sylvain Kouassi d'être passé sur cette émission. Le vaudou est en nous, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et voilà qui vient mettre thème à l'émission de ce soir et pour inviter Sylvain Kouassi sur le thème de la religion. Est-ce que l'Afrique n'avait-elle pas une religion avant l'avènement des religions dites révélées? J'espère que vous avez bien compris le message et merci de nous avoir suivis, chers amis téléspirituels. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye. Hey. Hey.